Il fallait que je choisisse de façon maligne les 3 premiers, puisqu'il fallait que la pyramide se poursuive, et quand même, je voulais que ce soit une sélection de qualité, donc il fallait que je fasse confiance à ces artistes. Donc déjà, il fallait que j'aime leur peinture, puisque je les choisissais, donc on peut lire dans la pyramide, si je les choisis, c'est que j'aime leur peinture. Donc il y a comme ça tout un effet de parrainage et de filleul où on voit une sélection classique en fait. Et je devais aussi choisir des artistes dont je me disais qu'ils étaient capables d'en choisir d'autres. Parce qu'il y a des artistes qui sont timides, réservés, enfermés chez eux, et moi j'avais besoin de curateurs aussi. Donc il me fallait des artistes dont j'aimais le travail, dont j'estimais le travail, et dont je me disais, ils savent ce que c'est que de choisir d'autres artistes. Donc ça a ajouté un critère. Et puis aussi, je voulais des artistes de différentes générations. Donc il y en a un qui a la trentaine, un autre qui a la quarantaine, un autre qui a des hommes, des femmes. Donc j'ai étalé sur 30 ans en fait, hommes, femmes, et des artistes à la fois dont j'aimais le travail, dont j'avais une estime forte du travail, et dont je me disais, ils sont capables eux aussi de faire des choix, et de faire des choix intelligents, c'est-à-dire variés. Parce que je les ai tous laissés libres, mais je leur ai quand même dit, pensez à une chose, c'est que c'est à la diversité en fait. C'est-à-dire que si les trois artistes que vous choisissez font une peinture qui appartient à la même famille, vous le faites si vous le voulez, mais c'est moins intéressant. Et je leur ai dit aussi, c'est peut-être pas mal, il faut garder en tête, sans contrainte stricte, mais garder en tête que faites attention parce que voilà, garçon-fille, c'est quelque chose d'important. Dans la mesure où je ne pense pas que les gens soient méchants sur ces questions, je pense que ce sont des habitudes en fait, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention. Et donc je leur dis, faites un peu attention, jetez un coup d'œil, pour les filles comme pour les garçons. J'ai dit aux filles, attention qu'il n'y ait pas 3 filles, aux garçons, attention qu'il n'y ait pas 3 garçons, ou le contraire. Ils ont tous respecté ça, je leur ai demandé aussi, mais ils l'ont moins respecté. J'aurais dit, mais pensez aussi aux différences d'âge, c'est-à-dire que si vous tapez uniquement dans 50 plus, 50 moins, c'est-à-dire dans votre tranche d'âge, c'est un autre type de limite inconsciente. Donc si vous pouvez varier les âges aussi, on y pense très peu à ce type de discrimination. On pense souvent homme-femme, on pense rarement à la discrimination en fonction de l'âge. Dans certains contextes, être plus âgé nous discrimine, dans d'autres, être jeune nous discrimine. Ça dépend. Il y a vraiment des situations dans lesquelles, quand on est jeune, c'est une catastrophe. En fait, c'est une source d'illégitimité. Et dans d'autres situations, c'est quand on est vieux, en fait. Et en peinture, ça ne veut rien dire. Je suis désolé, ça ne veut rien dire. Il y a des jeunes qui sont brillants, il y a des jeunes qui font de la merde, il y a des vieux qui sont brillants, il y a des vieux qui font de la merde. Et une fois que tout le monde est mort, sincèrement, savoir si cette œuvre a été peinte quand l'artiste avait 60 ou 22 ans, ça n'intéresse plus personne. Donc pourquoi ça intéresserait quelqu'un qui aime la peinture quand ces artistes sont vivants? Le fait qu'ils peignent à 60 ou à 22 ans, moi ça ne m'intéresse pas.